On va revenir sur ce qui s'est passé également hier soir, parce qu'il y a la défaite de Marseille, mais avant ça, il y avait des déclarations fracassantes de Mehdi Benassia. Il y en a eu chez Prime et sur Canal+. On va voir ce qu'il a dit à Canal+. Donc c'était une interview qui avait été enregistrée quelques jours auparavant. Il a déclaré à son ami Samir Nasri: « Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur 2-3 joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan Klaus faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on en attendait, on attendait un petit peu de lui dans l'attitude en tant que leader international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ça ne l'était pas. Donc Mehdi Benassia, directeur sportif du club, on le rappelle. Dans la foulée, qu'est-ce qui s'est passé ? Communiqué de l'UNFP, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. Ce communiqué a été publié en fin d'après-midi. Alors c'est un communiqué au vitriol, on vous a pris les meilleurs morceaux, hein, j'ai envie de vous dire. Le titre, déjà, est assez exceptionnel. C'est Mehdi et Pablo sont sur un bateau. Mehdi Benassia, Pablo Longoria, évidemment. Et après, on a choisi quelques petits morceaux savoureux. À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l'OM, Mehdi Benassia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s'attaquant bassement à l'un des salariés du club. Encore et toujours du harcèlement. Ce harcèlement que l'UNFP dénonce jusqu'à avoir porté plainte contre X le mois dernier. Bien joué, monsieur le conseiller. Honteux, dégueulasse. Mehdi et Pablo sont sur un bateau et c'est l'OM qui tombe à l'eau. On reconnaît la patte de Stéphane Saint-Raymond. Oui, vous m'en avez parlé pendant la publicité, effectivement. Excellent. Ah ben écoutez, il y a de la qualité. Qui rédige les communiqués, qui est toujours excellent. Effectivement, il y a de la qualité dans ce communiqué de presse. En tout cas, il était assez clair, net et précis. Et nous sommes avec David Terrier, qui est le vice-président justement de l'UNFP. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, hein, il y a eu une réaction donc de la part de l'UNFP dans cette affaire Benassia-Klaus. Première question, David, pourquoi vous avez voulu communiquer après ces propos qu'on a entendus donc hier soir sur 2 médias différents, on le rappelle? Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Tout d'abord, on s'était déjà retenu, à vrai dire, pendant le mercato avec les agissements de l'OM envers Jonathan Klaus, mais on pensait que la démarche qu'on avait de saisir le procureur de la République à travers un article 40 sur l'extorsion suffisait, et on voulait surtout pas cibler un club en particulier. Mais là, quand on a vu les réactions de Mehdi Benassia, c'était tout simplement insupportable pour nous, parce qu'il jette en pâture un joueur. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pendant le mercato. Est-ce qu'il n'a pas souhaité être transféré, ou est-ce qu'ils n'ont pas réussi à faire rentrer la manne financière qu'ils souhaitaient ou ce dont ils avaient besoin? Mais les agissements et les propos de Mehdi Benassia sont tout simplement intenables pour nous, insupportables. C'est du mobbing en bonne et due forme. Il le jette en pâture auprès des supporters, et nous, on se doit, en tant que représentants des joueurs, de le défendre. Et c'est ce qu'on a fait sur une position qui est, encore une fois, pour nous, incompréhensible, parce qu'elle est bénéfique à personne. Elle est évidemment pas bénéfique aux joueurs, parce qu'on est en train de le détruire moralement. Et en plus, elle n'est pas bénéfique au club, puisque le joueur lui reste encore 18 mois de contrat. S'ils ont l'espoir de le vendre, ils sont en train de dénigrer le joueur, donc de lui faire perdre la valeur. Et s'ils espèrent avoir des résultats avec un joueur qui, on l'espère, en tout cas moi je lui souhaite de pouvoir jouer l'Euro, il faut qu'il soit bon, qu'il soit performant. Et je n'ai pas l'impression que l'Olympique de Marseille et ses dirigeants fassent le maximum pour que ce soit le cas. David Terrier, vice-président de l'UNFP, notre invité. Une question d'Yvan Lemay, on le rappelle, Yvan Lemay, agent de joueur. Bonsoir David. Bonsoir. Juste une question, pourquoi Jonathan Klaus ne communique pas, ne répond pas, ne vient pas sans faire ce qu'a fait l'Olympique de Marseille dans les médias, mais au moins amener une réponse, parce qu'on a l'impression que c'est un acharnement, et à la fin il faut quand même entendre l'autre partie, me semble-t-il. Parce que Jonathan, c'est quelqu'un qui est très sensible. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est quelqu'un qui est très sensible et qui est très touché par ce qui se passe. C'est clairement une victime, et il n'a pas envie de s'exprimer, parce qu'il a l'impression que tout ce qu'il va dire va se retourner contre lui, ou ses mots vont être utilisés. Donc il a envie de donner la réponse sur le terrain, mais c'est difficile aussi dans la situation actuelle de l'OM en général. On parle quand même d'un joueur qui
qui est en équipe de France, qui a joué, me semble-t-il, 36 matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Il a été nommé par ses pairs dans les 3 meilleurs joueurs du trophée du joueur du mois de novembre. Donc, et j'ai pas l'impression que ça soit la tête de Turc ou qu'il soit pris en grippe par le public marseillais, qui est un public, pourtant, on le sait, difficile. Donc, en fait, il ne comprend pas et personne ne comprend. Il faudrait nous expliquer peut-être les dirigeants marseillais, parce que le monde du foot ne comprend pas. Moi, j'ai eu beaucoup de joueurs qui, à la suite de notre communiqué, nous ont remercié de faire ça, parce qu'ils ne comprennent pas et ils ne supportent pas que les joueurs soient jetés en pâture comme ça. Ils auraient aimé qu'ils... Alors, Mehdi Benassia a dit qu'il y a eu plusieurs discussions entre quatre yeux avec son entraîneur. C'est approuvé. En tout cas, on préfère que ces choses-là se règlent dans un vestiaire ou dans un bureau, mais pas sur la place publique. Et puis, surtout, protéger l'homme. Parce que l'homme, c'est aussi quelqu'un qui a une famille, qui a des amis, et puis qui tous les jours a une vie aussi. Donc là, on a l'impression qu'on est en train de le jeter en pâture pour le dévaloriser, pour le dénigrer. Et ça, c'est tout simplement insupportable et incompréhensible. David Terrier, vu vos propos, on a le sentiment que vous avez échangé avec Jonathan Klaus. Vous pouvez nous le confirmer. Vous avez parlé avec le joueur qui est tensé par son président et par son directeur sportif depuis quelques semaines. Alors déjà, Jonathan ne nous a pas sollicité, il ne nous a pas demandé de faire le communiqué. Après, moi j'ai une relation, je le connais depuis un petit moment, depuis Lens, mais aussi auparavant. Et Jonathan, je sais très bien que ce n'est pas quelqu'un qui va simuler une blessure, ce n'est pas quelqu'un qui va tricher, il n'a pas un jeu où il triche. Donc moi je n'ai pas reconnu les propos des dirigeants marseillais à l'encontre de Jonathan, qui est une personne que je connais. Et puis, il faut regarder son parcours. Il est ravi de jouer à l'Olympique de Marseille. C'est un rêve pour lui. Et il a un Euro où on a un sélectionneur qui, quand il y a des joueurs qui ne sont pas en forme, systématiquement ne les prend pas. Donc, quel est l'intérêt de Jonathan de faire semblant d'être blessé, ou alors de lever le pied dans un match? Et d'une, ce n'est pas sa nature. Et de deux, avec les objectifs qu'il a en fin de saison, ça serait ridicule de sa part et stupide. Donc, comme c'est quelqu'un qui est certes sensible, mais pas stupide, voilà pourquoi je prends cette position-là, parce que évidemment je le connais, et je le connais bien, mais par contre, je n'ai pas souhaité l'appeler avant, parce que je ne voulais pas qu'il soit mêlé au communiqué de l'UNFP, que je savais qui allait piquer un peu, et forcément je ne voulais pas qu'on lui remette ça encore sur le dos. Donc je n'ai pas eu Jonathan avant le communiqué, ça c'est une certitude. Très bien. Une question de Dominique Sévrac. Oui, bonsoir David. Notons au passage qu'il n'a jamais eu aucun problème de comportement, ni à Lens, ni en équipe de France, avec quelqu'un comme dit Deschamps qui est assez intransigeant là-dessus. Donc s'il y avait des problèmes, ça se saurait. Mais c'est pas ma question. Ma question, c'est donc vous faites ça, vous êtes au soutien, félicitations, bravo. C'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe désormais? Parce que protester, c'est bien, mais maintenant on a envie que ça change, que ça bouge. La suite, c'est... Il y a deux choses. Tu sais que nous avons fait, comme je l'ai dit, une plainte pour extorsion. C'est engagé en espérant que le procureur se saisisse. Et sinon, c'est d'aller sur la voie juridique. Mais pour ça, il y a deux choses. Soit le joueur, lui, décide de porter plainte, chose que ne fera pas Jonathan, je ne l'imagine pas. Soit nous pouvons, nous saisir de ce dossier et aller dénoncer ça auprès de la justice. Est-ce que c'est bien? Est-ce que dans le contexte actuel du foot français, c'est bien de notre part de faire ça? Je ne sais pas. J'aimerais qu'on ait une discussion et que ça se règle en bonne et due forme pour le bien de Jonathan tout d'abord. Et puis après, surtout, parce que c'est toujours mieux de discuter, de trouver des solutions ensemble. Mais pour ça, il faut que les dirigeants de l'OM se manifestent, fassent un geste différent de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'on n'expose pas et on n'essaye pas d'abattre, le mot est fort peut-être, un joueur comme ça au niveau du grand public, mais on essaye de trouver des solutions ensemble. Et il n'y a aucun intérêt, encore une fois, je le répète, mais je ne comprends pas Marseille, parce qu'ils sont en train de se saborder à beaucoup de niveaux. Je ne peux pas me permettre de juger Marseille, parce que je n'ai pas la dimension et la capacité de gérer un club aussi difficile, mais du dehors, il semble que c'est un club qui est en train de perdre pied à tous les niveaux et à tous les étages. Et ça nous inquiète, parce que le foot français a aussi besoin d'un grand Marseille pour qu'on puisse rayonner au niveau international. Donc
encore une fois, s'il faut faire les démarches, on le fera parce que on a cette représentation et cette légitimité d'aller devant les tribunaux pour représenter les joueurs. Ça, c'est une évidence. C'est un droit que nous avons en tant qu'organisation représentative des joueurs avec 90% d'adhérents. Donc, on peut faire cette démarche. Et encore une fois, est-ce que c'est la bonne chose? Il faudrait qu'on en discute avant avec les dirigeants marseillais pour trouver une solution pour le bien de tout le monde. Parce que quand on finit devant les tribunaux, tout le monde est perdant. Donc, c'est vraiment pas notre volonté. On a voulu juste secouer, alerter, parce que ce qui s'est passé et les propos de Mehdi Benassia sont d'autant plus intolérables pour nous. C'est que c'est un ancien joueur, c'est un ancien international, donc il connaît la situation, il sait ce que c'est d'être livré en pâture comme ça devant le grand public, et c'est également, il a arrêté récemment, mais un ancien agent. Donc il sait aussi comment manager et gérer un joueur et la carrière d'un joueur, et c'est ça qui est incompréhensible. Merci beaucoup David Terrier d'avoir été notre invité. On le rappelle, vous êtes vice-président de l'UNFP qui a communiqué donc ce soir suite aux propos de Mehdi Benassia dans les médias. On va en parler en plateau. Fred, est-ce que tout simplement la gestion de Klose par l'OM est scandaleuse ? Je ne sais pas si c'est scandaleux, mais le mot d'acharnement, effectivement, est peut-être même plus judicieux que celui de harcèlement, parce que moi, j'ai jamais vu ça, hein, même à remonter très très loin. S'attaquer à un joueur sous contrat dans votre club, commencer par le président, enchaîné par l'entraîneur, parce qu'on oublie que Gattuso aussi se l'est payé en conférence de presse, Jonathan Klaus, et terminé par le DS qui vous dit à deux médias différents. Le DS, c'est pas l'équipe du soir. Hein. Non, c'est le DS. Il vous le dit à deux médias différents. On ne harcèle pas, on respecte. Non, on harcèle très peu en tout cas. Vraiment, il faut que ce soit motivé. Il faut que ce soit vraiment mérité. Frédéric, petite précision, il est conseiller sportif dans l'interview de Canal+, il disait qu'il n'était pas décideur. Voilà, il n'est pas décideur, mais il a été envoyé. Et c'est Marseille qui, quand Prime Video demande quelqu'un du club, ça peut être un joueur, ça peut être quelqu'un du staff, c'est Marseille, c'est l'Olympique de Marseille qui envoie Mehdi Benassia au micro de Prime Video. Et ça, c'était hier soir. Voilà. Et d'ailleurs, au même moment, il dit je serais très content d'avoir Gattuso, je me vois bien l'avoir 3-4 ans. Effectivement. Il a été perspicace sur ça. Visionnaire, hein. Moins de 24 heures avant son départ, c'est quand même bien vu. Il a eu du nez. Mais honnêtement, moi, je n'ai jamais vu, encore une fois, ça peut être en Allemagne, ça peut être en Angleterre, en Italie, en France. Au Bayern, parfois, ça envoie. Oui, mais pas à ce point-là, mais sur surtout, un joueur sous contrat. Quel est le démarrage ? Éventuellement... Quel est le démarrage ? C'est-à-dire qu'on ne comprend même pas sur quoi ça se base. Déjà, même si c'était passé quelque chose... Je termine là-dessus parce que sur le Bayern, c'est intéressant de parler du Bayern. Moi, je me souviens de fights, vraiment de gros combats en interne entre Georges-Stéphane Effenberg, Oliver Kahn, des joueurs qui avaient vraiment, ou Lothar Matthäus qui se prend une mandale par Vicente Lizarazu. Voilà. Ça, au moins, il y a du concret. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux gars qui se sont vraiment pris la tête et il y a besoin que l'autorité revienne, intervienne et dise c'est pas possible. Là on sanctionne parce qu'il a fait une connerie. Là, on nous sort tout le temps le même truc avec Jonathan Klaus, c'est le fameux, il a pris un coup à 35e contre Monaco, il est sorti, et finalement, on s'est aperçu que c'était pas un coup si grave puisqu'il a pu jouer le match d'après. Ben oui, en fait, il a raté un match en championnat depuis le début de la saison. C'était sur suspension, il avait pris un rouge avant. Sinon, il était quand même là à tous les matchs. Donc, je trouve que pour un gars qui est apparemment pas fiable et qui fait n'importe quoi, sur le plan de la perf, voilà, il est bon, il est plutôt bon, et en plus, vous entendez la il est sur musique le terrain.